Eux, ce sont les champions tout-terrain de la relaxation. Leur slogan, c'est « Détendez-vous ». Agitez-vous, ils ne sont pas pressés. De toutes les façons, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si ça ne tenait qu'à eux, il n'y aurait jamais, mais jamais, au grand jamais de guerre sur Terre. Faites moins de bruit aujourd'hui, les amis. Nous allons parler du tempérament phlegmatique. Les phlegmatiques n'aiment pas le bruit. Le phlegmatique le plus célèbre de toute l'histoire du monde mondial se nomme Abraham. Non, c'est pas ce Abraham-là. C'est pas non plus mon neveu Abraham. Mais c'est plutôt le Abraham de la Bible. Alors nous allons voir en quoi Abraham a le tempérament phlegmatique. Alors on y va pour Genèse chapitre 13, du verset 7 au verset 11. Genèse chapitre 13, verset 7, je lis. Il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Déjà, vous voyez que Abraham est l'oncle de Lot et il veut tellement être conciliant avec lui qu'il lui dit, car nous sommes frères. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Et là, c'est toujours Abraham qui parle. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc, il laisse le libre choix à son neveu Lot. Et vous allez voir ce que Lot va faire. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc, Lot a repéré l'endroit le plus verdoyant, le plus luxuriant, le plus beau. Il a tout de suite su dans quelle direction partir. Lot choisit, au verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Donc là, vous voyez que Abraham, très conciliant, a laissé son neveu choisir afin qu'il n'y ait pas de querelle entre lui et son neveu. La lenteur du phlegmatique lui donne le temps d'observer avant de décider et d'agir efficacement. Il faut dire que c'est une personne qui a un bon sens du discernement, qui arrive à distinguer facilement le bon du mauvais. Naturellement calme, apaisée, conciliante. C'est une personne qui n'aime pas les conflits, qui fuit les conflits, qui a un bon sens de l'écoute. Du coup, plein de personnes se disent, celui-là, c'est mon ami, tandis que du côté du phlegmatique, lui, il se dit, je n'ai pas tellement d'amis. En réalité, c'est une personne qui ne se livre pas vraiment, puisque le phlegmatique est à la base assez discret. Rationnel, dépassionné. Dépassionné, c'est-à-dire que le phlegmatique ne va pas dans les excès. De tous les quatre tempéraments, le tempérament phlegmatique a des défauts qui ne sont pas assez prononcés et des qualités aussi qui ne sont pas assez prononcées. Donc on va dire que c'est un tempérament qui joue un peu l'équilibriste. Il ne laisse pas paraître ses émotions. C'est une personne qui est compétente, c'est un excellent administrateur, compatissant, bienveillant. À présent, nous allons voir les défauts du phlegmatique. Le phlegmatique manque d'ambition. Donc, ce n'est pas le gars qui va te dire « il faut qu'on aille lutter contre les extraterrestres ». Déjà, il faut prouver que les extraterrestres existent. Et ensuite, il faudrait qu'on ait les moyens pour faire face à eux, pour lutter contre eux. Le phlegmatique est dépassionné. S'il a un projet en tête, ça ne va pas l'empêcher de dormir. Ça ne va pas manger son esprit au point qu'il ne puisse plus être agréable avec les autres, qu'il agace tout le monde avec, ou bien qu'il soit surexcité dans tous les sens. Le phlegmatique est paresseux. Bon, il a l'air paresseux. Disons-le, il est paresseux. Il a tendance à retarder l'exécution des tâches. Il prend vraiment son temps. Il se relaxe. En réalité aussi, c'est une personne qui fait plusieurs mises à jour dans la journée. Déjà le matin, il fait sa mise à jour. Il se réveille, il est là, il n'est pas là. Il est comme s'il était en apesanteur. Il a ces petits moments d'absence là, où il est en train de recharger sa batterie. Il a besoin naturellement de pouvoir se calmer, se poser pour pouvoir rebondir à chaque fois dans la même journée. Donc c'est une personne qui a besoin de beaucoup de repos. Il est naturellement constitué comme ça. Le phlegmatique n'aime pas les changements. C'est souvent le collègue qui te dit « ici c'est comme ça qu'on fait ». Le phlegmatique a du mal à se décider. Il est adepte de l'indécision. Il peut rester dans une situation, être mi-figue, mi-raisin, tant qu'il n'y a pas de conflit et qu'il n'a pas engendré de conflit en prenant une décision.
c'est bon, c'est tout bénéf pour lui. Le jour où j'ai découvert les 4 tempéraments, tout de suite j'ai expliqué à maman, parce que quand on a du mal à identifier son tempérament, ou bien quand on veut être sûr qu'on a bien trouvé son tempérament, il faut demander aux parents, parce que quand on est encore enfant, on n'a pas encore reçu l'éducation, les expériences de la vie, tout ce qui vient s'ajouter au tempérament pour donner la personnalité définitive là. Donc le tempérament quand on est encore enfant est vraiment très facile à identifier. Et donc je demande comme ça à maman, maman, quel est mon tempérament? Elle a le tempérament colérique au passage. Donc moi je m'attends à ce qu'elle me dise que tu as le tempérament sanguin. Mais non, elle me dit flegmatique. Donc là je dis waouh, vraiment elle me connaît. Moi je me repose. Ah là j'adore me reposer. C'est mon tempérament, mais j'ai aussi le tempérament sanguin parce que j'ai découvert qu'on peut avoir 2 tendances. On a généralement 2 tendances. Donc on a un tempérament dominant, numéro 1. Et puis on a un tempérament secondaire, numéro 2. Maintenant la question c'est de savoir lequel des deux est le dominant des dominants. En tout cas, flegmatique je suis. Merci les amis. On se revoit à la prochaine vidéo.